Ibrahim Traoré explique ce que la mort de Khamenei signifie pour le Moyen-Orient et alerte l'Afrique sur le risque d'une guerre mondiale. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont toujours été observées avec une attention particulière par les analystes internationaux, mais certains événements récents ont ravivé les inquiétudes d'une possible escalade mondiale. La disparition du guide suprême iranien Ali Khamenei, figure centrale du pouvoir en Iran pendant plusieurs décennies, a provoqué une onde de choc bien au-delà des frontières de la République islamique. Dans de nombreux cercles politiques et diplomatiques, la question ne porte plus seulement sur la succession interne au pouvoir iranien, mais sur les conséquences régionales et internationales que pourrait entraîner un tel bouleversement. C'est dans ce contexte que certaines voix africaines, dont celle du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, ont attiré l'attention sur les risques que ces événements pourraient représenter pour l'équilibre mondial et pour le continent africain lui-même. Depuis des années, l'Iran occupe une place stratégique dans l'équilibre du Moyen-Orient. Sa position géographique, son poids énergétique, sa puissance militaire et ses alliances régionales en font un acteur incontournable dans les dynamiques de pouvoir de la région. La disparition de son dirigeant le plus influent ouvre donc une période d'incertitude politique qui pourrait redessiner les équilibres régionaux. Dans de nombreuses capitales, diplomates et experts tentent déjà d'anticiper les scénarios possibles, allant d'une transition contrôlée du pouvoir à une lutte interne entre différentes factions politiques et militaires. Pour comprendre l'ampleur de la situation, il faut se rappeler le rôle que le guide suprême joue dans le système politique iranien. Contrairement à la plupart des chefs d'État, il ne se limite pas à un rôle symbolique ou administratif. Le guide suprême détient un pouvoir immense qui s'étend sur l'armée, les institutions religieuses, la politique étrangère et les grandes orientations stratégiques du pays. Pendant des décennies, Ali Khamenei a incarné ce centre de gravité du pouvoir iranien. Sa disparition ne représente donc pas seulement la perte d'un dirigeant, mais l'ouverture d'une période de transition où chaque décision pourrait avoir des conséquences majeures. Dans les rues de Téhéran, les réactions ont été multiples et parfois contradictoires. Certains citoyens ont exprimé leur inquiétude face à l'incertitude politique qui s'annonce, tandis que d'autres ont vu dans ce moment une possible opportunité de transformation pour le pays. Dans un système politique aussi complexe que celui de l'Iran, la succession au sommet de l'État n'est jamais un processus simple. Plusieurs institutions, dont l'Assemblée des experts, jouent un rôle dans la désignation du futur guide suprême, mais les dynamiques internes entre les différentes factions politiques pourraient influencer le processus. Pendant ce temps, les capitales occidentales observent la situation avec prudence. Les États-Unis, l'Union européenne et plusieurs puissances asiatiques suivent de près les développements en Iran, conscients que toute instabilité dans ce pays pourrait avoir des répercussions immédiates sur les marchés énergétiques mondiaux et sur les tensions militaires dans la région. Le Moyen-Orient est déjà marqué par de nombreux conflits latents ou ouverts, et l'Iran y occupe une position centrale dans plusieurs de ses équilibres fragiles. L'un des aspects les plus sensibles concerne la rivalité historique entre l'Iran et Israël. Depuis plusieurs années, les tensions entre ces deux puissances ont atteint un niveau rarement observé auparavant. Les frappes indirectes, les cyberattaques, les opérations clandestines et les confrontations via des groupes alliés ont contribué à maintenir un climat de confrontation permanente. Dans ce contexte, tout changement majeur dans la direction iranienne pourrait influencer la stratégie régionale de Téhéran et modifier les rapports de force. C'est précisément ce type de scénario qui inquiète certains observateurs africains. Dans plusieurs interventions publiques, le président de la transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a évoqué la manière dont les crises internationales peuvent rapidement se transformer en crise globale. Pour lui, les pays africains doivent comprendre que les conflits entre grandes puissances ont souvent des conséquences indirectes mais profondes sur le continent. L'histoire récente a montré que les tensions internationales peuvent provoquer des crises économiques, des fluctuations énergétiques et des perturbations commerciales qui touchent durement les économies africaines. L'Afrique, bien que géographiquement éloignée du Moyen-Orient, reste fortement connectée aux dynamiques géopolitiques mondiales. Le prix du pétrole, les routes commerciales, les investissements étrangers et les alliances militaires font partie d'un réseau global où chaque crise peut provoquer des répercussions inattendues. Lorsque des tensions apparaissent entre des puissances majeures, les conséquences peuvent se traduire par une hausse des prix de l'énergie, des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement ou encore des tensions diplomatiques dans différentes régions du monde. Dans le cas particulier de l'Iran, la question énergétique joue un rôle central. Le pays possède certaines des plus grandes réserves de pétrole et de gaz naturel au monde. Toute instabilité politique qui affecterait sa production ou ses exportations pourrait provoquer une hausse importante des prix sur les marchés internationaux.
Pour de nombreux pays africains, qui dépendent fortement des importations énergétiques, une telle hausse pourrait avoir des conséquences économiques significatives. Au-delà de l'aspect énergétique, la dimension militaire reste également une source d'inquiétude. Le Moyen-Orient abrite certaines des armées les plus puissantes de la planète, ainsi qu'une présence militaire importante de plusieurs puissances internationales. Les États-Unis disposent de bases dans plusieurs pays de la région, tandis que la Russie et d'autres acteurs jouent également un rôle dans l'équilibre stratégique. Dans un tel environnement, une crise politique majeure peut rapidement prendre une dimension militaire si les tensions s'aggravent. C'est dans ce contexte que certains dirigeants africains appellent à une vigilance accrue. Pour Ibrahim Traoré, les événements internationaux doivent servir de rappel que l'Afrique doit renforcer sa capacité d'analyse géopolitique et sa souveraineté stratégique. Selon lui, le continent ne peut plus se permettre de rester simplement spectateur des crises mondiales. Les États africains doivent développer leur propre capacité d'anticipation et de réaction afin de protéger leurs intérêts. Cette réflexion s'inscrit dans un débat plus large sur la place de l'Afrique dans les équilibres internationaux. Pendant longtemps, le continent a été considéré comme un terrain d'influence pour les grandes puissances, plutôt que comme un acteur capable de définir ses propres stratégies. Aujourd'hui, de nombreux dirigeants africains cherchent à redéfinir cette position en renforçant la coopération régionale et en diversifiant leurs partenariats internationaux. Dans ce contexte, les crises mondiales peuvent aussi représenter des opportunités pour certains pays africains. Lorsque les équilibres internationaux se modifient, de nouveaux partenariats économiques et stratégiques peuvent émerger. Certains analystes estiment que l'Afrique pourrait jouer un rôle plus important dans les discussions internationales si elle parvient à parler d'une voix plus unifiée sur les grandes questions géopolitiques. Cependant, cette vision optimiste ne doit pas faire oublier les risques réels associés aux tensions internationales. Une escalade militaire au Moyen-Orient pourrait entraîner une série de réactions en chaîne impliquant plusieurs puissances nucléaires ou militaires majeures. Dans un tel scénario, les conséquences seraient imprévisibles et pourraient affecter l'ensemble du système international. Les institutions internationales, comme les Nations Unies, suivent de près l'évolution de la situation. Les diplomates travaillent souvent dans l'ombre pour tenter de prévenir les escalades et encourager les solutions diplomatiques. Dans le cas de l'Iran, plusieurs canaux de communication existent encore entre les différentes puissances impliquées, même si les relations restent tendues. Pour de nombreux observateurs, la période actuelle représente un moment de transition dans l'ordre mondial. Les rivalités entre grandes puissances se sont intensifiées ces dernières années et plusieurs crises régionales ont contribué à créer un climat d'incertitude stratégique. Dans ce contexte, chaque événement majeur peut devenir un facteur déclencheur d'une crise plus large. La disparition d'une figure politique aussi centrale que le guide suprême iranien s'inscrit donc dans une dynamique mondiale où les équilibres sont déjà fragiles. Les prochaines décisions prises à Téhéran pourraient influencer non seulement l'avenir de l'Iran, mais aussi la stabilité de toute la région. Pendant ce temps, les populations du Moyen-Orient vivent ces événements avec une inquiétude croissante. Les conflits passés ont laissé des cicatrices profondes dans plusieurs pays de la région,